marquer des buts, c'est très très important pour le joueur, pour le moral aussi. Et au moment où j'ai commencé à marquer ces buts-là, l'équipe était en train de buter. Et ces buts sont venus au bon moment, au moment où j'étais dans une période de doute, en essayant de calculer ma saison parce que je disais que j'avais raté la saison. Et ces buts-là m'ont remis la confiance. Il souffrait d'une légère contracture à la cuisse gauche. Il est là, il ressent dans le match de Coupe de France contre Rennes. Da Enzo De Pasquale vi proponiamo le formazioni delle squadre. Per la Juventus, Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia. Et Omar Sen, capitaine du Paris Saint-Germain, qui va se retrouver face à Stefano Tacconi. Sen n'était pas là il y a 6 ans. Tacconi, lui, était présent au Parc des Princes. Mais il n'était pas capitaine car Tacconi est pour la première fois capitaine en match officiel. Messieurs, le temps d'une petite photo et la poignée de main et donc le dos. Un club brésilien ici au tournoi de Paris, ça n'est pas rare. Je crois que je vous disais tout à l'heure que c'est la 19e fois qu'il y a un club. Panini qui passe encore un adversaire au deuxième poteau. Omar Séné, tête de Séné et but de Séné. Voilà, ça y est, à la 20e minute, but d'Omar Séné à la suite du... Direction la tête de Séné, tout seul devant Castaneda. 1-0 à la 63. L'action de Falco vers Felsi. Pour le tête de Séné, but de Omar Séné. Et belle tête de Séné, but de Laval à la... Attendre la deuxième mi-temps pour voir Laval marquer le premier but de la rencontre. Séné récupère un ballon, part sur la droite tout seul et trouve sur son chemin Battenet, le capitaine parisien, qui commet une faute de main. C'est le pénalty. 89e minute. Da Fonseca rate, mais Sen réussit. Votre première réaction, Gérard? Une immense joie m'a envahi et je me souviens... En fin de match, c'est d'abord Omar Séné qui trompe Joseph-Antoine Bell. Une remise de la tête signée Jules Bocandé et un petit gris-gris de Séné qui se rappelle sans doute de... À la 62e minute, Jacques sort, Sen rentre. Corner de Suzik et but acrobatique de Omar Sen. Heureusement qu'il a eu la bonne idée de rentrer, celui-là. Et combien de... Il faut attendre la 85e minute pour que Omar Sen, d'un tir de 15 mètres, donne un succès étriqué mais nécessaire aux Parisiens. Fait l'histoire de Sochaux-PSG disputée au Stade Bonal le 8 avril. D'abord Sen, juste avant la mi-temps sur un centre de Michel Bibard. Nancy. 1 heure de jeu, erreur de la défense nancéienne. Omar Séné en profite, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, 35 000 spectateurs au parc et un festival Omar Sen en début de deuxième mi-temps. Fanoise, Omar Sen à la réception et regardez, tir croisé à ras de terre, PSG 1, Saint-Etienne 0. Peu après sur ce corner stéphanois, renvoyé par la défense parisienne, course éperdue de Calderon. Calderon s'en va, s'enfuit et aperçoit Sen lancé. Sen, lobe Castaneda, Paris Saint-Germain 2, Saint-Etienne 0. C'est au tour de Sen de marquer le 4e but. Alors pour Paris, un très beau but prometteur pour des Parisiens dominateurs. C'était fixé, c'était le championnat. On l'a eu, là maintenant c'est la coupe. Si on a la réussite, on ira en finale. Si on l'a pas, on saura que on est arrivé jusqu'en demi-finale. Mais là, on a 35% de chance pour aller à Bordeaux et puis de se qualifier. Il n'a jamais crié plus fort que les autres. Il n'a jamais multiplié les gestes spectaculaires pour exister. Et pourtant, ceux qui ont croisé Oumar Gueye Sen sur un terrain de football en gardent un souvenir précis, celui d'un joueur à l'élégance rare, à la vision limpide, et à la maîtrise technique presque instinctive. Il ne s'imposait pas par la puissance, mais par l'intelligence du placement, la justesse du geste, la simplicité raffinée de son jeu. Oumar Sen, c'est l'histoire d'un enfant de Dakar devenu capitaine d'un Paris Saint-Germain encore en quête de grandeur,
d'un maître à jouer du Stade Lavallois qui a marqué les cœurs en Mayenne, et d'un homme resté profondément ancré dans les valeurs de transmission. S'il ne fait pas toujours la une des palmarès médiatiques, son influence sur le jeu, sur ses coéquipiers, et sur les générations qui ont suivi, demeure immense. Ce portrait l'on propose de retracer le parcours de cet artiste du milieu de terrain, de ses débuts sur l'île de Gorée à sa reconversion dans les banlieues parisiennes, en passant par ses exploits européens et ses coups d'éclat sous le maillot des Lions de la Teranga. Chapitre 1, de Gorée à Laval, les débuts d'un virtuose. L'histoire commence sur une île de légende. Loin des pelouses européennes, c'est à l'ombre des ruelles colorées de l'île de Gorée, face à la mer, que le jeune Oumar Gueysen forge son caractère. Né à Dakar le 23 octobre 1959, il grandit dans une époque où le football est un langage universel dans les rues sénégalaises, un moyen d'expression et parfois, un rêve de sortie. Très tôt, ses qualités techniques hors normes sautent aux yeux. Il est fluide, précis, élégant. Ce n'est pas seulement un joueur, c'est un artiste en herbe. C'est donc sans surprise qu'il devient une figure montante de l'US Gorée, un club historique du Sénégal. En 1978, à seulement 19 ans, il remporte le championnat sénégalais, titre majeur dans une nation amoureuse du ballon rond. Il ne brille pas seulement par ses performances, mais par une maturité de jeu exceptionnelle. C'est un joueur qui lit le jeu avec une clarté déconcertante, qui anticipe, qui crée les espaces plutôt que de simplement les occuper. C'est à cette époque que le destin s'en mêle. Un dirigeant de l'US Gorée, convaincu que le talent de Sen mérite la scène européenne, lui ouvre une porte, l'envoie en France en janvier 1981. L'aventure commence par une désillusion, un essai non concluant à l'Olympique de Marseille. Beaucoup auraient douté, renoncé, voire rebroussé chemin. Pas Oumar. Le destin lui tend une seconde main, plus discrète mais décisive. Moussa Dabo, ancien joueur sénégalais du Stade Lavallois, parle de lui à Michel le Millénaire, entraîneur respecté d'un club de l'ouest de la France, en pleine croissance, le Stade Lavallois. À Laval, Oumar Sen débarque presque anonymement. Il débute en équipe B. Mais très vite, ses qualités crèvent l'écran. Il impose son style, sa sérénité balle au pied, son sens du collectif. À tel point qu'en juin 1981, à peine quelques mois après son arrivée, il signe un contrat professionnel de 4 ans. C'est le début d'une belle aventure, non seulement pour lui, mais pour tout un club qui va bientôt vibrer au rythme de ses gestes soyeux. Chapitre 2, le prince du Stade Lavallois aux classes et exploits européens. Quand on évoque les grandes heures du Stade Lavallois, les plus anciens laissent souvent échapper un nom dans un sourire complice, Oumar Sen. Ce joueur venu d'un autre monde, littéralement, est devenu en quelques saisons une figure incontournable du club mayennais. Dans une époque où Laval tutoie les sommets du football français, Sen en est l'un des joyaux. Son style tranche avec le tumulte du jeu hexagonal des années 80. Là où d'autres s'imposent par le muscle ou la fougue, lui déroule une partition raffinée, tout en contrôle et en anticipation. Dès la saison 1982 à 1983, il s'installe durablement dans le 11 de départ. Mais il n'est pas encore avant-centre, la faute à la présence d'un buteur charismatique, l'Allemand Hugo Kroos. Sen se repositionne donc au milieu offensif, un poste qui fait ressortir sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. C'est au cours de cette période qu'il démontre son sang-froid dans les matchs à enjeu. En 1982, il participe à la victoire en Coupe d'été, compétition qui tenait lieu de préparation officielle et que Laval remporte, notamment grâce à un but de Sen en finale face à Nancy. Mais c'est surtout l'année suivante, en 1983, que sa carrière bascule dans une autre dimension. Avec le départ de Kroos vers Monaco, Sen est repositionné attaquant axial. Il ne devient pas un buteur prolifique, ce n'est pas dans sa nature mais un catalyseur du jeu offensif. Et cette saison-là, Laval entre dans l'histoire du football français en Coupe de l'UEFA. Après avoir éliminé le club suédois du Norrköping, les Tangos affrontent le Dynamo de Kiev, alors un géant du football soviétique. Sen est impérial, ses gestes précis, ses décisions lucides. Laval crée l'exploit en sortant les Ukrainiens, un moment fondateur dans la mémoire du club. Le tour suivant les oppose à Austria Vienne du légendaire Herbert Prohaska. Battus à l'aller, les Lavallois croient à l'exploit au retour. Sen marque et rallume la flamme. L'élimination est cruelle, mais l'honneur est sauf. Et pour les supporters, il est déjà un héros. En 1984, il ajoute une nouvelle ligne à son palmarès, la Coupe de la Ligue, version précoce et non officielle. En finale, face à Monaco, c'est encore lui qui ouvre le score, menant ses coéquipiers vers le trophée. Son élégance naturelle, son humilité,
son efficacité tranquille séduisent la Mayenne entière. Il n'est pas qu'un joueur où il devient un symbole. En 2002, 2 décennies après ses exploits, les supporters lui rendent un ultime hommage, où Oumar Sène est élu parmi les 22 joueurs du siècle du Stade Lavallois. Peu de joueurs étrangers ont à ce point marqué l'histoire d'un club provincial français. Mais Sène, lui, a laissé bien plus qu'un souvenir, un parfum d'excellence, de respect et de générosité. Chapitre 3, Paris, le brassard et la gloire, le PSG de Sène. L'élégance a changé de Sène, mais elle n'a rien perdu de sa magie. En 1985, Oumar Sène quitte Laval pour Paris. Ce n'est pas un transfert anodin. Le Paris Saint-Germain, jeune club en quête d'identité et de titre, cherche à remplacer son attaquant tchadien Abdallah Toko. Mais en Sène, le PSG trouve bien plus qu'un successeur, il découvre un maître du tempo, un pilier de vestiaire, une future légende. Il s'intègre rapidement dans l'effectif, et malgré son profil technique peu spectaculaire aux yeux du grand public, il devient très vite indispensable au cœur du jeu. Il n'a pas besoin d'éclat pour briller. Sa vision, sa sobriété, son intelligence tactique séduisent les techniciens et les coéquipiers. Il se rend utile partout, à la récupération, à l'organisation, en projection. Puis vient le 11 avril 1986, et avec lui, un moment de légende. Ce jour-là, au Parc des Princes, le PSG affronte l'AS Monaco dans un match décisif pour le titre. Dans une rencontre tendue, fermée, Oumar Sène surgit. Il marque l'unique but du match, d'un tir aussi précieux que symbolique. Ce but n'est pas seulement celui d'un match gagné, mais celui d'un titre historique, le premier championnat de France du PSG. L'image est forte. C'est lui, le discret, l'élégant, qui inscrit ce but fondateur dans l'histoire du club. Ce rôle, il va l'endosser pleinement dans les années qui suivent. Après le départ du stratège Luis Fernandez, Sène glisse plus bas sur le terrain, dans un rôle de numéro 6, devant la défense. Il devient le régulateur, le chef d'orchestre reculé. Et en 1988, preuve de sa stature dans le groupe, il est nommé capitaine du Paris Saint-Germain. Il garde ce brassard jusqu'en 1990, symbole de la confiance que lui accorde le club, mais aussi de l'autorité calme qu'il dégage. Avec lui, le PSG devient une équipe ambitieuse. Il mène le club vers une place de vice-champion de France en 1989, tout en gardant une ligne de conduite irréprochable. Sène ne fait pas de vagues. Il joue, il guide, il transmet. En cette saison parisienne, il aura disputé plus de 200 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant des buts clés, orientant le jeu, incarnant ce qu'un grand club attend d'un homme de base. Ce n'est donc pas un hasard si, des années plus tard, le magazine SoFoot le classe à la 695e place du top 1000 des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de France. Une place modeste ? Peut-être. Mais une reconnaissance méritée pour un joueur qui n'a jamais cherché la lumière, tout en illuminant les terrains. Chapitre 4, Lion de la Teranga ou une voix pour le Sénégal. S'il a conquis la France par sa grâce et sa rigueur, Oumar Sène n'a jamais tourné le dos à son pays natal. En parallèle de sa brillante carrière en club, il a été l'un des piliers de la sélection sénégalaise pendant une décennie entière, de 1982 à 1992. Et s'il est un symbole de réussite en Europe, il l'est tout autant pour le football sénégalais, dont il a incarné l'élégance et la constance. Avec 30 sélections, Oumar Sène a été plus qu'un joueur de passage dans la tanière. Il était un cadre, une boussole, un homme de référence. Il fait ses débuts avec les Lions dans une période où le Sénégal cherche encore sa place sur la scène continentale, coincé entre le potentiel immense de ses talents locaux et le manque d'infrastructures adaptées. Sa première grande compétition arrive en 1986, lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte. Le Sénégal ne dépasse pas le premier tour, mais les bases sont posées. Sène y apporte son expérience européenne, sa lecture du jeu, son calme. Il n'est pas le plus démonstratif, mais son rôle est fondamental dans l'équilibre de l'équipe. Ce qu'il a appris en France, il le restitue sur la pelouse africaine. Sa dernière grande compétition en sélection est la CAN 1992, organisée au Sénégal. C'est un moment fort dans sa carrière. Devant son public, il dispute ses derniers matchs sous le maillot national. L'équipe, emmenée par de jeunes talents et des figures d'expérience comme lui, atteint les quarts de finale, une performance alors très respectable. Cette édition marquera aussi la passation de flambeau vers une nouvelle génération de joueurs. Pour les jeunes Lions, Oumar Sène est un modèle, un joueur respecté, sobre, et fidèle à son pays, même au sommet de sa gloire européenne.
son engagement ne s'arrête pas aux sélections, il incarne une vision du football sénégalais, à la fois enracinée et ouverte sur le monde. Il n'a jamais oublié Gorée. Il n'a jamais oublié Dakar. Même sous les projecteurs parisiens, le cœur de Sène battait au rythme de la Teranga, cette hospitalité si chère au Sénégal. Il n'a pas seulement été un lion de la Teranga. Il en a été l'un des plus nobles représentants. Chapitre 5, le père, le guide, le formateur l'après-carrière. Après avoir tout donné sur les terrains d'Europe et d'Afrique, Oumar Gueye Sène aurait pu choisir le silence ou la distance. Mais ce n'était pas son style. Loin des paillettes du football professionnel, il a embrassé une seconde vie tout aussi digne, marquée par la transmission, l'accompagnement et l'humilité. Il commence doucement sa transition après sa carrière de joueur. Il dispute encore quelques matchs au niveau amateur avec Bretigny, puis plonge dans le monde de la formation. En 2003, il prend les rênes des amateurs du FC Étampes, dans l'Essonne. Là, il ne s'agit plus de marquer des buts ou de distribuer des passes, mais d'éduquer des jeunes à travers le football, d'inculquer des valeurs, discipline, respect, esprit collectif. Sène ne se contente pas d'être entraîneur. Il devient animateur-médiateur dans une maison de quartier à Étampes, en mai 2007. Il parle aux jeunes, les écoute, les comprend. Il sait ce que le football peut représenter comme espoir, mais aussi comme leurre. Il leur parle vrai, avec la légitimité de celui qui a tout connu, la lumière, le doute, la réussite, la chute, la reconstruction. Il poursuit ensuite son travail de terrain en entraînant les jeunes de l'AS Hermont, en banlieue parisienne. Il y transmet son amour du jeu, mais aussi sa philosophie, le football comme levier d'émancipation, pas comme fin en soi. Puis en 2015, il prend la tête de l'équipe senior du FC Massy 91, poursuivant sa mission de formateur et de guide. En parallèle, il développe des activités événementielles entre Paris et le Sénégal, toujours en lien avec le football. Car même éloigné du monde professionnel, Sène reste un passionné. Un amoureux du ballon, certes, mais aussi des liens humains que ce sport crée. Ce parcours post-carrière n'est peut-être pas fait de titres ou de caméras. Mais il témoigne d'une chose rare, la fidélité à soi-même. L'homme qu'était Oumar Sène sur le terrain discret, élégant, fédérateur est resté le même hors du cadre blanc des lignes. Et peut-être que l'héritage le plus précieux de Sène ne se mesure pas en trophées, mais en regard confiant d'adolescent à Étampes, Hermont ou Massy, qui voit en lui non pas un ex-joueur, mais un repère, un exemple, un passeur de flammes. Chapitre 6, héritage et reconnaissance, la trace laissée dans le football. Il y a des joueurs qui marquent leur époque à coups de records et de statistiques. Et il y en a d'autres, plus rares, qui laissent une empreinte plus subtile mais profondément durable. Oumar Gueye Sène appartient à cette seconde catégorie. Son nom ne surgit pas dans chaque débat sur les légendes du football. Et pourtant, son influence, son aura, son style ont traversé les générations. L'un de ses plus beaux héritages, il le porte dans son propre sang, son fils, Saher Sène, a suivi ses pas dans le monde professionnel. Formé à la réserve du Bayern Munich, Saher évolue ensuite en Major League Soccer avec New England Revolution puis New York Red Bull, passe par Blackpool en Angleterre, et joue aussi en Allemagne avec SVO Wiesbaden. Dans son parcours éclaté entre continents, il incarne l'universalité du football que son père a toujours défendu, ouverte, fluide, transfrontalière. Mais l'héritage de Sène dépasse les limites de sa lignée familiale. En 2002, presque 2 décennies après ses plus belles années lavalloises, il est élu parmi les 22 joueurs du siècle du Stade lavallois. Une reconnaissance tardive, mais ô combien méritée. Car à Laval, le souvenir de son élégance, de son rôle dans l'épopée européenne et de ses buts décisifs reste vif. Il n'était pas simplement un joueur de passage, il était l'âme d'une époque. En 2022, c'est SoFoot qui inscrit son nom à l'histoire du football français, le plaçant à la 695e place du top 1000 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Division 1. Là encore, le symbole est fort. Il rappelle à ceux qui l'auraient oublié que Sène fut l'un des artisans de la montée en puissance du PSG, l'un de ceux qui ont préparé le terrain pour l'ère moderne du club. Au Sénégal aussi, son nom reste gravé. Il est de ceux qui ont ouvert la voie à des générations entières de footballeurs africains évoluant en Europe. Il a prouvé qu'un joueur issu de l'US Gorée pouvait dominer en France, marquer des buts décisifs, porter le brassard dans un grand club et revenir chez lui pour former, partager, construire. Mais ce qui frappe, peut-être plus que tout, c'est la constance humaine d'Oumar Sène. Que ce soit sur le terrain du Parc des Princes, dans une maison de quartier d'Étampes, ou sur une pelouse poussiéreuse à Dakar, il est resté le même, humble, engagé, élégant.
Il n'a jamais couru après la gloire, mais c'est la gloire qui a fini par le rattraper. Et c'est peut-être là, la définition d'un grand homme de football. Conclusion, Oumar Sène, la grandeur tranquille. Il y a dans la carrière d'Oumar Gueye quelque chose de profondément inspirant. Un fil rouge invisible, fait de constance, de retenue, de noblesse. Dans un monde du football souvent dominé par les égos, les projecteurs et les excès, il a tracé un chemin à contre-courant, celui du travail bien fait, de la loyauté, de l'élégance. De l'US Gorée à Laval, de la gloire parisienne au terrain modeste d'Île-de-France, il a vécu 1000 vies, toutes marquées par un même credo, être utile, être juste, être vrai. Il a levé des trophées, inscrit des buts décisifs, porté le brassard du PSG, honoré le maillot des Lions de la Teranga. Et pourtant, il n'a jamais cherché la lumière. Il l'a simplement mérité. Ce portrait long est un hommage à cette trajectoire rare. À ce milieu offensif devenu numéro 6, à ce capitaine devenu éducateur. À ce père de joueurs, mais aussi père de vocation. Il n'a pas laissé qu'un nom dans les livres. Il a laissé une manière d'être footballeur, et une manière d'être homme. Oumar Gueye n'est pas une légende criarde. Il est un pilier silencieux, un repère, un modèle. Et si le football avait plus de visages comme le sien, il serait peut-être encore plus beau.